Il nous a convoqués sur son île. Ce n'était pas inhabituel. Bien souvent, nous avions utilisé Chelos comme lieu de retraite ponctuel. C'était devenu presque une maison de vacances où la famille se retrouvait. Bref, lorsque l'empereur nous a convoqués, nous étions tous affairés à nos différentes tâches dans différents recoins de l'Empire. Mais nous sommes tous retrouvés sur la plage de l'île, au jour et à l'heure dite. Tous. Non, pas tous, sauf un. Caleb n'était pas là. Et je ne l'ai compris que bien plus tard, la raison pour laquelle il n'était pas là sur la plage. Lassés d'attendre, nous avons parcouru le chemin vers la cabane d'Ondin, un lieu tellement simple pour un homme si complexe. Et au final, qui lui ressemblait bien. Comme à son habitude, alors que nous approchions de sa cabane, il est sorti sur le perron, a descendu les marches, tendu les bras, habillé simplement. Ce n'était pas l'empereur, c'était pas notre maître, c'était, oserais-je dire, notre père, notre grand frère, notre oncle. Des centaines d'années passées entre nous, nous étions plus que de la famille. Mes amis, nous a-t-il dit, bienvenue, merci d'être là. Mais il ne nous a pas invités à rentrer à l'intérieur. Il nous a arrêtés tout de suite. J'ai quelque chose à vous annoncer. Vous avez tous participé avec moi à construire cet empire, ce rêve, ce but. Vous avez combattu à mes côtés, vous avez appris à mes côtés. Nous avons fait de grandes choses. J'ai réussi grâce à vous. Nous avons réussi grâce au peuple également. Et vous le savez, le but de cet empire, c'est de fournir au peuple de l'onde le meilleur qu'il puisse donner. La route n'est pas terminée. Il y a encore de nombreuses choses à faire, mais je suis confiant que nous y arriverons. Mais ce sera sans moi. Nous étions tous abasourdis par les mots qu'il venait de prononcer. Sans toi? Dimitri était le premier à parler. Sans toi? Comment cela? J'arrête, répondit Ondin. C'est fini pour moi. J'ai passé ma vie entière à essayer de changer un système, me battre contre quelque chose contre lequel je ne croyais pas. Lorsque je n'ai pas réussi, j'ai fui, je suis arrivé ici, et j'ai essayé de concrétiser mon rêve avec vous. J'ai passé des vies entières à ce but. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai envie de passer du temps pour moi. Je ne veux plus seulement œuvrer pour le bonheur des autres, mais je veux œuvrer pour le bonheur de quelque chose de plus spécifique. Mon bonheur, et le bonheur de la personne qui va partager ma vie. Arken était pâle. Casimir, à son habitude, est resté impassible. Gustave avait un sourire béat, les larmes presque aux yeux.
Kylian avait ce sourire de la personne qui savait sans le savoir, mais qui comprenait en tout cas. Dimitri était terrifié. Moi, je pense que j'étais tout simplement choqué. C'est Kylian qui a commencé à applaudir en premier. Je l'ai suivi, Gustave aussi. Je pense que lui comprenait mieux que quiconque ce qu'Ondin voulait. Alors c'est vrai, tu nous quittes. Tu quittes tout ce que tu as construit, tu quittes le peuple. La voix de Harken était froide. J'aurais dû comprendre. Ondin est venu vers lui. Il a posé la main sur son épaule. Fais Harken, mon ami. Je ne peux pas continuer à vivre cette vie. Je ne veux pas être la figure centrale. Je ne veux pas être la personne sur laquelle tout repose. Pour une fois, à partir de maintenant, je vais m'occuper de moi. Et je veux me dévouer à la personne que j'aime. Il nous regarda tous de manière un peu coupable. Je vais partir avec Caleb. Je vais m'installer avec lui. Il est déjà parti préparer notre nid à nous, en fait, l'endroit où on passera certainement le reste de nos jours. Mais je ne disparais pas complètement. Je serai encore là pour vous. Venez nous rendre visite, parlez-moi de vos problèmes, mais je ne veux plus être l'empereur. Je ne veux plus être là pour les autres. J'espère que tu me comprends. Le coup est parti vite. Ondin est tombé à terre. La blessure causée par le marteau de Harken était béante. Dimitri était aux côtés de Harken. Une main posée sur son épaule. Les yeux fous. Harken prit son marteau à deux mains et le leva au ciel en hurlant « Traître ! Traître !» en abattant le marteau plusieurs fois d'affilée sur le corps d'Ondin. C'est à ce moment-là Kylian et moi avons réagi. On s'est jeté sur lui, on l'a poussé. Kylian s'est jeté à terre, a pris Ondin dans ses bras et le suppliait de se réveiller. « Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Mais qu'avez-vous fait ?» Cassimir s'est approché, posé une main sur la poitrine d'Ondin, s'est concentré quelques secondes. Il nous a regardé d'un air entendu. C'est Caleb! C'est Caleb, c'est de sa faute! C'est de sa faute à lui, c'est lui qui a fait ça! Dimitri hurlait. Harken était presque choqué lui-même de ce qu'il venait de faire. Il regardait le corps d'Ondin à terre, sans sourciller. Il regardait son marteau ensanglanté. Puis il s'est repris. Poussé Kylian. Kylian s'est retourné contre Harken, mais il n'était pas de taille face à ce colosse. Repartez à merveille. Laissez-nous ici. Faut gérer l'Empire. Pensez au peuple. Partez. Contre lui et Dimitri, Kylian et moi n'avions aucune chance. Gustave était agenouillé par terre.
Il pleurait toutes les larmes de son corps. Il n'aurait pas pu agir. Et Casimir était impassible. Nous sommes... Nous sommes... Nous étions en colère tous, nous avons échangé des mots pendant plusieurs minutes, peut-être des heures, je ne me souviens plus. Et au final, nous sommes partis tous les quatre, laissant derrière nous le corps d'Ondin et Arkane et Dimitri. Nous sommes rentrés à merveille et Kylian n'est pas resté. Il est parti presque immédiatement. Lui, son équipage et des bateaux. J'ai attendu Arkane et Dimitri. Ils sont revenus quelques jours plus tard. Arkane était froid, distant. Il ne m'a même pas adressé la parole. Tout de suite, il s'est plongé dans la gestion de l'Empire. C'est Dimitri qui est venu me voir et qui m'a dit « Ce qui est fait est fait. Si on en parle, le rêve d'Ondin n'existe plus. L'Empire n'existe plus. Tout va imploser. Il y aura de la violence partout. Comment pouvez-vous mentir au peuple ?» lui ai-je demandé. « Comment c'est possible ? Arkane l'a tué, voyons. » Ne sommes-nous tous pas complices de cet acte ? Aucun de nous n'a su empêcher cette tragédie. Et je connais le peuple, mon ami. Tu crois que Arkane sera le seul coupable ? Nous serons tous coupables. Et nous le sommes tous. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire avec ce qu'on a. Et d'essayer de continuer au mieux, comme Ondin le voulait. Continuer à grandir l'Empire et à protéger son peuple. Je suis parti après cette conversation. Quelques fidèles m'ont suivi et j'ai atterri dans une île où il n'y avait personne. Personne pour me rappeler ce qui s'était passé. Des questions ont été posées, mais le mensonge de Dimitri était efficace. Le mythe de la transfiguration commençait déjà à prendre. Et j'avais peur des conséquences de dire la vérité. Casimir s'est vite lassé des affres d'un empire qui manifestement ne marchait plus. Il est parti quelques années plus tard. Dimitri, Arkane et Gustave sont restés à merveille pour essayer de faire tenir le tout, mais c'était la fin. Quelques années après, Arkane et Dimitri sont partis également, laissant Gustave seul, le pauvre. Et voilà. Aujourd'hui, à l'aube de la naissance d'une république, j'ai mis mon âme à la créer pour éviter de repenser aux crimes commis. Le monde n'était pas prêt, je ne pense pas. Alors peut-être que je manquais de courage. Et peut-être que le monde ne sera jamais prêt. Et si jamais le monde, un jour, a besoin de cette information, peut-être qu'un jour,
Qui sait? Un groupe de gens disparates viendra peut-être mettre les mains sur ce journal. Et eux décideront ce qu'il faut faire de cette information. Et j'ai pleinement conscience des conséquences qu'ont mes mots posés sur ces pages, dans ce livre, et écrits avec cette plume. Mais je les assume. Et j'espère qu'en lisant ces mots, vous trouverez une utilité à cette tragédie. Une chose me terrifie plus que ce qui s'est passé, que ce que nous n'avons pas su empêcher. J'ai peur pour la suite, une fois que je me serai endormi. Parce qu'il y a bien une chose qui est pire qu'un monde sans Ondin. C'est un monde. Caleb cherchera à se venger. J'ai essayé de le chercher. J'ai jamais réussi à le trouver. Et je ne sais pas si ce qui est arrivé à Ondin l'a brisé. Qu'il a fini par se tuer. Ou alors qu'il l'ait rendu fou. J'aime Caleb de tout mon cœur, mais je préférerais sa mort à sa folie. Mais il est inutile de penser à un monde qui n'a jamais existé. Inutile de penser à un monde qui n'est jamais arrivé. Si un monde parfait comme cela existait, peut-être que un monde aurait pu exister. Et la page termine par une note rajoutée à la fin, non alignée avec le reste du texte, écrit par la même personne, mais et c'est écrit « Je sais ce que je dois faire à présent ».